un peu plus d'1 an, on sortait notre deuxième FAQ pour expliquer plus amplement le projet Rapid Screw. Et depuis cette dernière FAQ, vous êtes beaucoup plus nombreux, puisqu'on a littéralement 100 000 abonnés de plus que la dernière fois, et là on frôle quasiment les 200K. C'est carrément incroyable, mec. Merci à vous, aux anciens qui sont là depuis le début, mais aussi les nouveaux qui se réveillent un peu tard. Bon, vaut mieux tard que jamais. Et justement, pour les nouveaux qui débarquent, on a déjà fait 2 FAQ. Si on vous a matrixé au point de vouloir en savoir encore plus sur nous, bah vous pouvez aller les thémas. Et sinon, cette fois, on va enfin vous dire qui est le mec à la veste à pique, combien YouTube nous rapporte d'oseille en toute transparence, si on va vraiment créer la Lacosteenne avec Lacoste, plein d'autres questions plutôt intéressantes, mais on va aussi en profiter pour vous teaser 2-3 trucs. Bonsoir. Bon voilà, on a décidé de faire du contenu un peu facile, une FAQ. On s'est pas pris la tête. Nouvelle vidéo et surtout la dernière de la saison. Et on va pas perdre plus de temps, on commence tout de suite avec la première question. La chaîne va-t-elle devenir plus grosse avec plus de concepts ou on restera sur des analyses? Vous vous en rendez peut-être pas compte parce qu'on fait toujours en sorte d'avoir plus ou moins le même rythme et la même construction dans nos vidéos. Il y a tellement de concepts qu'au final, il n'y a pas vraiment de concept. On passe de vidéos d'analyse, de vidéos purement storytelling où on retrace l'histoire des marques, d'autres un peu plus dans l'actualité où on saute sur une affaire assez récente, genre le fiasco Bad Mood Paris, la plainte de Nike contre Warren Lotas ou l'affaire Zadekix. On fait aussi des real versus fake, des expériences douteuses où on envoie des fakes chez StockX et carrément on fait des vidéos où on crée nos propres designs de paires de sneakers. Non, il y a vraiment beaucoup de concepts différents, même chez les gros youtubeurs carrés de la sneakers tu trouves pas cette polyvalence là, mais c'est vrai qu'un peu toutes les vidéos se ressemblent, principalement par faute de moyens et de temps, on est obligé de rester sur un contenu assez similaire. Mais ouais, évidemment on aimerait faire des contenus de ouf, avec des giga reportages ultra bien taffés, des vidéos design où c'est des produits qu'on bosse pendant des mois et qui sortent vraiment, etc. Ça va venir à terme, mais pour l'instant la chaîne a que 2 ans d'existence, donc va falloir un petit peu patienter, mais on espère que dès l'année prochaine on puisse proposer de vraies dingueries. Quel projet pour la suite? Force à vous, vous m'avez fait kiffer l'univers de la SAP. Déjà merci frérot, c'est un message qu'on reçoit souvent, plein de personnes qui calculaient pas la SAP ou la sneakers à la base, mais qui aiment bien tes manos vidéo, franchement ça fait plaisir. Et pour en revenir sur nos projets, on a beaucoup de projets qu'on aimerait réaliser, que ce soit des vidéos, des concours ou des produits physiques. Et là tu me tends une perche pour la question suivante. Les événements prévus pour l'été? Les gars, vers la fin de l'été, c'est le retour du bootleg contest, le bail sera mieux réalisé, vous pourrez avoir plus de choix sur les modèles à designer et il n'y aura pas qu'un seul gagnant. D'ailleurs, c'est possible qu'en ce moment, il y a une usine au Portugal qui est en train de s'inspirer de paires que vous connaissez très bien. On sait pas exactement ce qu'ils foutent pour l'instant, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous en pensez quoi, vous? J'aime bien. J'aime bien. Y a-t-il des easter eggs sur votre chaîne? Franchement ouais, il y en a plein avec des petites rêves qu'absolument personne capte, comme par exemple ce passage de cette vidéo où je présentais un concept marketing dans une villa avec une bête de piscine qui rappellera certainement à certains d'entre vous la villa d'un vendeur de formation foireux qui s'était d'ailleurs fait parodier par Seb Lafrite, mais apparemment personne n'avait la ref. Dans le décor aussi, il y a pas mal de refs, certains d'entre vous en ont déjà remarqué quelques-unes d'ailleurs, mais on a par exemple ces boîtes qui sont là depuis le début, que personne n'a jamais calculé, mais que très bientôt certains d'entre vous vont avoir la chance d'avoir entre leurs mains. Mais je peux pas vous dire plus. Vous pensez qu'un jour une paire Rapids existera vraiment? Ça les gars, c'est une question qui est énormément revenue et j'aimerais vous dire oui. En tout cas, c'est vraiment le but, on est clairement là pour ça. Mais faut capter que créer des sneakers, c'est aller au-delà de la paire assez basique, c'est très compliqué. Ça demande du temps, de l'énergie, des compétences qui s'acquièrent vraiment pas en 2 ans et surtout beaucoup trop d'oseille. Le côté design, que ce soit sur papier ou même en 3D, c'est vraiment une infime partie du taf et il y a des réalités qui font que même si ton design a l'air ultra réaliste et vraiment propre, si t'es pas assez vif dans la production, ça peut très vite devenir une sacrée merguez ou simplement un produit plutôt décevant. On est conscient de ce qu'on sait faire, mais aussi de nos lacunes. Ça va être un long cheminement qu'on va essayer de faire ensemble. Vous verrez l'avancement au fil des années de toute façon, mais on préfère éviter de flinguer le concept rapide en se précipitant avec des bails qui sont pas aboutis à 100%. Donc on créera évidemment des produits pour se financer, gagner en expérience, mais ça se fera pas directement en tant que marque, mais plutôt en projet individuel. Ça peut se faire entre autres avec des bootlegs ou des collaborations avec des marques. Et justement, en parlant de collab avec des marques, il y a aussi une autre question que vous avez énormément posée. Lacoste t'a contacté ou pas du coup? Sans surprise les gars, ils ont totalement pas calculé la paire. Après, on n'a pas non plus cherché à les contacter, on les a ni DM ni envoyé de mail ou quoi que ce soit, on les a simplement mentionnés sur notre post Insta, et vous aussi vous les avez bombardés de mentions, donc a priori il y a des chances qu'ils l'aient vu, qu'ils aient peut-être décidé que ça les intéresserait pas, pour des raisons évidentes d'image de marque peut-être, mais franchement, s'ils sont pas chauds, nous on l'est, et on est surtout très satisfait de l'accueil que vous avez apporté à la paire. Maintenant, on pourrait pousser le délire encore plus loin, et ça serait marrant de faire un truc ultra darblé pour casser l'image de la marque, en créant vraiment la Lacosteenne, avec des bootlegs de survêtements Lacoste des années 90, et tout ça vendu dans un pop-up store au fin fond de Barbès, entre une chicha délabrée et une épicerie miteuse qui vend des plaquettes de beurre périmées depuis 2012 dans le plus grand des calmes. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Mais
ça me plaît. À quand le lancement de la marque Sgeg et Couteau? Ça, c'est un délire qui est parti beaucoup trop loin et vous êtes assez nombreux à vouloir acheter ces conneries en mode premier degré. Évidemment, on le fera jamais. À la base, c'est une marque fictive qu'on a créée pour illustrer les petites marques indé totalement gaze, et il y en a pas mal en ce moment. Et même si c'est des projets souvent frauduleux, on sait l'impact qu'on a et on veut pas détruire ou ternir l'image des petits projets qui débutent en nommant directement des petites marques, comme on peut le faire avec Antisocial Social Club ou Philippe Plein par exemple. Au contraire, c'est tout l'inverse de la chaîne. Notre objectif, c'est plutôt de démystifier les grandes marques frauduleuses que vous êtes nombreux à aduler pour pas grand chose, et plutôt vous inciter à aller voir des marques à plus petite échelle. Quelle marque est la plus correcte en rapport qualité-prix et design? Ça, c'est une question qu'on reçoit énormément en DM, en commentaire et même en mail carrément. Mais faut vraiment capter que le marché de la SAP est assez frauduleux de base. Les marges sont énormes comparées à d'autres secteurs, et c'est normal vu que développer de la bonne SAP et une marque, ça coûte énormément d'oseille. Une marque qui vend des belles pièces avec des designs très bien travaillés, avec un bon rapport qualité-prix, ça n'existe tout simplement pas et faut pas raisonner comme ça de toute façon. Si t'es vraiment un rat à la recherche absolue de l'excellent rapport qualité-prix, t'as juste à t'aimer notre vidéo sur acheter sa SAP moins cher et consommer principalement des produits soldés ou de seconde main. Et j'explique probablement déjà dans la vidéo, mais vu comme les marques surproduisent énormément aujourd'hui, je vous garantis qu'il reste pas que des merguez en solde. Reçois-tu des demandes de placement de produits ou de mise en avant de SAP frauduleuses? Et évidemment, même si vous l'avez peut-être pas remarqué, on a fait 0 placement de produits sur la chaîne et on en fera certainement jamais. On a eu toute la clique de jeux mobiles ultra gaze, de VPN qui servent à absolument à rien, de projets foireux de crypto, de NFT, et forcément avec tout ça, il y avait aussi les sites de dropshipping de SAP ou de marques éclatées au sol. Après, dans le lot de toutes les demandes de placement de produits qu'on a reçues, il y a aussi des bails totalement réglo, des grandes marques, des petites marques, etc. Mais on est vraiment pas là pour ça. On n'a pas envie d'être vu comme des youtubeurs ou des influenceurs, ni de s'inscrire dans des campagnes de matraquage marketing de marques auxquelles on ne croit pas ou dont on sait pas grand chose. Et même si vous pensez certainement que ces pubs de youtubeurs ont 0 impact sur vous, en réalité c'est toujours plus complexe parce qu'aujourd'hui si je vous dis de me citer un VPN, vous allez absolument tous me dire la même chose alors que vous avez probablement jamais utilisé de VPN dans votre vie. Sinon, même si nous on fait pas de partenariat rémunéré avec les marques, on n'a rien contre les partenariats qui ont du sens et qui se font spontanément. Ça peut être pas mal pour le créateur, la marque et même les spectateurs, mais l'idée d'avoir un mec qui te donne un gros cachet pour répéter des phrases très précises sur un bail dont t'as aucune idée de ce que c'est et qui est même parfois une escroquerie. Et je danse le cha-cha comme une fillette de 4 ans. Il y a des influenceurs qui aiment bien le concept tant que l'oseille rentre, d'autres que ça dérange. Combien de bénéfices générés avec la chaîne? La question qui s'enchaîne logiquement, c'est combien la chaîne a rapporté? Et bah franchement, pas tant que ça. Mais pour ceux qui se posent la question, avec de bonnes optimisations, c'est tout à fait possible de vivre avec une chaîne YouTube à moins de 200 000 abonnés. Faudrait adapter le timing de ces vidéos et sortir les bangers qui font beaucoup de vues aux périodes où la monétisation est plus généreuse. Et évidemment faire des partenariats, mais surtout essayer de vivre dans un pays où le coût de la vie est assez faible. De notre côté, si on parle de chiffre d'affaires, en un peu plus de 2 ans, la chaîne a rapporté environ 35 000 € de YouTube Money. Mais faut capter qu'au tout début, on touchait peut-être 16 balles par mois. Au bout d'un an, on devait être même pas à 800 €. Et c'est à force de gagner en abonnés et d'avoir beaucoup de vidéos que l'oseille s'amasse plus facilement. Après, si on veut parler de bénéfices, on est probablement pas loin du zéro. On est plus là pour partager notre vision et mettre en avant nos futurs projets. Si on fait les comptes, on a un monteur à payer, des investissements à faire sur le matos. Parce que rappelez-vous du setup catastrophique de la vidéo sur la Triple S. On claque aussi de l'oseille pour créer des futurs projets, mais aussi pour vous filer des masses gratos. Et même si YouTube payait 3 fois plus, ça serait pas suffisant pour vivre pour nous parce qu'on vit en Suisse, là où le SMIC est autour des 3000 balles, et vu la charge de travail de zinzin que Rapids représente pour nous, je vous garantis que pour l'instant c'est 10 fois plus rentable d'être caissier que youtubeur. Une prédiction totalement random d'un truc qui va être à la mode. Clairement là, si je devais miser sur un seul bail, ça serait les One Block Sneakers. En gros les paires en un seul bloc fabriqués dans un moule comme les Yeezy Foam Runner. Déjà parce que des grosses influences de la SAP s'y mettent, que ce soit évidemment Kanye ou toutes les marques de luxe passant de Givenchy, Balenciaga à Bottega Veneta. Il y a aussi évidemment l'aspect écolo. On peut créer ces paires avec beaucoup moins d'énergie vu que le processus de création est ultra simple, mais surtout tu peux les fabriquer avec des alternatives écologiques au plastique à base d'algues cheloues comme les Yeezy Foam Runner. Mais aussi on est en train de vivre de grands changements à l'échelle planétaire et tout comme l'interdiction de vendre des véhicules thermiques d'ici 2035, bah peut-être que les marques de sneakers auront aussi des restrictions ou des incitations comme les scores ESG pour les pousser à mettre en avant ce type de produit, et probablement que dans 20 piges on va tous se pavaner avec des giga sabots en plastoc. Il ne faut pas avoir peur. T'es tout seul à gérer la chaîne car ça doit faire un travail monstre pour une seule personne. J'ai pas trop capté pourquoi, mais quasiment la moitié des questions c'était que ça. L'autre moitié c'est sur le mec à pic, mais on va y venir, vous inquiétez pas. Dans la dernière FAQ, on vous disait qu'on était 2 sur le projet, mais que je gérais tout ce qui était réseaux sociaux solo, en passant par écrire les vidéos, répondre sur Insta, faire le montage, etc. Bah là, ça a pas vraiment bougé, sauf qu'on a maintenant un monteur dans l'équipe. L'organisation des vidéos, c'est toujours autant bourbier, et le rythme d'une vidéo par semaine, il rend complètement ouf. Être youtubeur, c'est vraiment une vie de rat. Profitez bien des vidéos parce que je vais pas tenir longtemps les refs. Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau. Votre pronostic sur le marché du
du resell pour les prochaines années. Clairement, je maintiens ce que j'ai déjà dit il y a un an. Le resell, ça s'est totalement normalisé, ça fait maintenant partie du jeu et ça risque pas de vraiment disparaître. Par contre, comme tous les marchés spéculatifs en ce moment, le resell chute aussi et au-delà même du côté purement spéculatif du monde du resell, il n'y a plus vraiment de monopole du monde de la hype où tout le monde veut acheter la même paire de la même marque et la demande des gens qui veulent vraiment porter leur paire, elle se dilue aussi sur des paires de New Balance, d'Asics, d'Adidas ou de marques de luxe. Et au moment où on avait posté la vidéo sur le resell, les gens étaient totalement matrixés par les dunks, ils se voyaient absolument pas porter autre chose et les dunks les plus banals se vendaient quasiment à 300 balles. Bah aujourd'hui apparemment ils ont appris à aimer les New Balance 550 ou l'Adidas Forum, sans compter que Nike a dû bombarder les colorways de dunk pour pas se faire mettre à l'amende. Résultat, les resellers galèrent à faire de l'oseille là-dessus. J'ai un peu l'impression qu'en ce moment c'est un marché qui est totalement verrouillé par les gens qui ont la chance d'avoir des plugs pour choper des vraies paires et les autres resellers ils se partagent des miettes sur des dunks. Donc en vrai on l'a déjà vu et on continue à le voir, le resell va très largement se calmer dans les années à venir, surtout que des vraies paires, il y en a pas tant que ça en ce moment. Nike veut imposer des Jordan 2 que personne calcule ou des Air Trainer invendables même en collab avec Travis Scott, donc je pense que vous êtes plus ou moins tranquille en ce moment, même s'il faut se faire à l'idée qu'il y aura toujours un reseller assez ravagé pour vider le stock à 8h du mat, juste pour gratter des 8 € de bénéf. C'est honteux. C'est qui le mec à la veste à pic? C'est moi, wesh. Il y a zéro van, c'est vraiment moi. Moi je suis pas une marionnette, je suis pas comme tous ces capeurs qui font croire que leur vie est magnifique. Je suis comme tous ces négros des terres qui traversent le Pacifique. Rien à foutre des obstacles. C'est moi et ma team négro, je vois que les hops like. On fait bouger ta poussie sur du Mustang. Sur ma lancée, je vois que tous ces négros stagnent. C'est là ce celui qu'on représente, le choco et les banques. C'est bien chez nous la qualité.